Bonsoir Jean-Baptiste, ce soir on se retrouve dans le Vieux Grasse. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné à Grasse. On va à la taverne de l'Oratoire, tout nouveau restaurant à Grasse qui vient d'être pris par MJ. Un côté médiéval, boisson moyenâgeuse, on m'a parlé de rhum arrangé à la châtaigne, il cuisine avec une rôtissoire, va y avoir du spectacle, c'est parti. C'est parti Jean-Baptiste. C'est une taverne à l'ancienne. Ah c'est à l'ancienne, ça tu vas aimer. Hein. Ça me fait beaucoup penser au Chat Noble à la Colle-sur-Loup. Oui, donc on est dans le Vieux Grasse. Tu t'enfonces dans les petites ruelles. Ah tu t'enfonces complètement. Donc tu peux pas y aller en voiture. Hein, ah non, j'ai été bloqué. Toi tu t'es planté et tout. Bonsoir. Bonsoir. Très bien vous-même? Oui, ça va. Très bien, oui. Merci de nous accueillir, Jean-Baptiste. Grégory, enchanté. Ah c'est super beau. Enchanté, Jean-Baptiste. Vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue. Magnifique. Ah vous avez vraiment créé un concept hein. Là, on est sur quelque chose qui a été vraiment reproduit à l'identique d'une taverne du XVIIe siècle. Le restaurant, il a 6 ans, mais il a été fermé. D'accord, oui. Jusqu'à, l'année dernière où j'ai repris. Ok, Donc là, ouais. ça fait 1 an qu'on est D'accord. Après la pierre, les murs, ça a été retravaillé. Ah, on est sur un trésor, on est sur quelque chose. C'est bien ici, hein, j'aime bien. C'est troglodyte un peu. Bon alors Jean-Baptiste, je me suis promené, c'est vraiment fabuleux, le décor est incroyable, hein. incroyable. Ah oui, c'est une pépite. C'est une Ah bah pépite. trouver des concepts comme Ça, ça... On va voir si le côté médiéval se ressent dans l'assiette. La lourdeur, les chaises. Putain, mais c'est... Ah mais c'est incroyable. Ah oui, c'est pas... Et j'aime bien les peaux de bête. C'est pas du Ikea, hein. T'as envie de t'allonger dessus. Du coup, notre plat phare, c'est la poularde rôtie. Avec ces pommes de terre grenaille, Ouais. aux herbes de Provence avec la sauce moutarde miel. On a 3 terrines de canard à l'armagnac. Puis avec des tarifs plus qu'attractifs. Et, ouais. Vous êtes... Et le deuxième plat qui presque marche mieux que la poularde, c'est la cassolette de poulet. Oh, tu prends quoi en entrée? Alors donc l'assiette de saumon fumé à 10 € et le duo de burger de saumon à 17 €. Servi avec un épi de maïs. Notre fer de lance, c'est les boissons médiévales. Il y a l'hydromel, c'est un vin blanc à vin de miel. Fermentation au miel uniquement, il n'y a pas de raisin. Il est connu pour être le premier vin du monde. Après vous avez l'hypocrase, c'est un vin qui est épicé. Pour goûter, ouais. Ouais. Ah carrément. Oh, ça te plaît, hein? Oh bah oui, écoute. Là, t'es dans l'ambiance, là, Ah, hein? on est direct dans l'ambiance médiévale. Ah, j'aime beaucoup. Mais tu sais, nous qui aimons beaucoup les films d'époque, ça me fait beaucoup penser un peu aux visiteurs, au gros repas des Oui, oui, visiteurs. oui. T'as tout de suite envie d'être 15 autour de la table. Oui, Même les oui, chopines, oui. hein, je t'ai dit, hein, ils mentent pas. Hein. Ah oui, jusqu'au bout. Hein. Donc là c'est hypocrase blanc pour les deux comme vous avez demandé. Ensuite vous avez un shot du coup d'hypocrase rouge. Vous avez l'hydromel en deuxième. Et ensuite le verre de marocain. J'adore Jean-Baby parce qu'on sait pas ce qu'on boit. Alors l'hydromel, il n'y a pas de raisin. Donc, c'est pas... Ah oui, c'est des chopines. Donc, c'est dans... Ah ouais. C'est comme un Graal. Donc ça, tu vois. Oh, quelle belle coupe. Le vin est très bon. Du blanc. Mais effectivement, il y a un peu sucré, on va dire. Il y a un peu de miel. Oui, Ah, ça tu a vois. vraiment le goût de miel. Bah oui. Du miel très très liquide. La grosse coupe. Eh, ça sent plus le vin déjà. Ah oui, Ah, ça, tu les vois. épices. Ah ouais, j'ai tu du vois, tu lavande. sens... Voilà. Ah Eh oui. oui. Ah, j'ai une faim. Mais de toute façon, quand tu viens dans un restaurant comme Mais ça, oui. t'es obligé d'avoir faim, Jean-Baptiste. Déjà, tu vas pas pour manger une salade. Et deuxièmement, tu vas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire l'hydromel avant. Ça te Toujours creuse. l'hydromel. Et Voilà. en fait, ça creuse. Ça creuse, Ça eh oui. dissout les graisses. Et Ouais, et ça ouvre l'estomac. Comme disait... Jean Gabin. Voilà, dans... Le tatoué. Bravo. Avec... Louis Funès. Oui. Et Pierre Tornade qui a un petit rôle. Donc, qui dit taverne, dit partage. Qui dit partage, dit planche. Qui dit planche de fromage, planche de charcuterie. En entrée, vous avez donc des assiettes de charcuterie, chèvre cendrée, des confitures de figues, assiette de magret de canard fumé. Il y a plein de terrines. Alors, alors, terrine de campagne, terrine artisanale, assiette de poulet, cassolette de poulet, camembert rôti, tagliata. Après, donc, tu as des burgers. Pour moi, c'est les mille et une nuits. Hein. Ah oui, ou les couloirs du temps. Ou les couloirs. Alors, comment ça se passe en cuisine? Bah, ça se passe qu'elle est très petite. Ah, d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'elle est pas grande. Très petite, elle est pas grande, là. Tout se passe là. Que se passe-t-il d'intéressant? On a une demi-poularde. Ça va aller. Hop. Elle est parfaite.
C'est vraiment servi à l'ancienne, j'aime beaucoup. Hein. Et d'où vous vient cette passion du Moyen-Âge? Alors moi j'étais plutôt attiré par le médiéval fantastique, pour tout D'accord. un peu la vérité. Après il y a des références, hein, tout ce qui est Donjons et Dragons, tout ça. Bien sûr. Et du coup, vu que j'ai bossé énormément dans l'animation et que la restauration et l'animation sont mes deux métiers de cœur, quand je suis arrivé ici, de suite ça a matché. C'est parti, servi par le chef en personne. Et l'assortiment de terrine artisanale. Superbe, on reste toujours dans le médiéval. Une terrine de canard l'armagnac. Là on a une terrine de sanglier, terrine de porc au piment d'Espagne. Allez, santé, hein. Donc c'est parti pour l'assiette de saumon fumé Jean-Baptiste. Alors, moi je suis toujours content quand je trouve du saumon fumé parce que tu sais que c'est l'un de mes plats favoris. Tu coupe. Voilà, tu vas mettre du beurre si tu veux. Hein. Nature de tes natures. Hein. Mais rappelle-toi que dans les deux restaurants, donc le premier restaurant médiéval qu'on a fait, le Chat Noble à la Colle-sur-Loup, Oui, c'est vrai. on a eu une assiette de saumon fumé en entrée. Oui. Et ici aussi. Alors je sais pas si ça se fait, si ça se faisait. Oui, c'est vrai. Et comme la nourriture était conservée dans le sel, peut-être que... Tadam. Toujours une gorgée d'hydromel. Voilà. Jean Baby, tu voulais dire un truc? Mais tu peux boire de l'hydromel quand tu vas dans les tavernes. Ah bah évidemment. Et c'est un petit peu comme si t'allais à Dieppe sans voir la mer. Plusieurs choses Jean-Baptiste, goûte celui-ci en premier. Ouais. Oh là, la qualité de la terrine. Ah ouais. Et ça, voilà, je le vois, tu sais quand tu la découpes, tu vois, tu la prends comme ça, tu sens Ça qu'elle me est... donne faim. Oh. Et ensuite c'est du porc au... Et au porc, voilà, c'est ça. Au piment d'Espelette. Voilà. Ces petits pots comme ça. Ah ouais, j'aime bien. C'est Mais ça mignon, permet hein. de goûter. Et il est important de goûter, surtout quand on va dans un restaurant concept, un peu comme celui-là. C'est bon. Incroyable. Et il fait tout maison. Hein. Ouais. Jean-Baptiste, quand tu viens justement à la taverne de l'Oratoire, il faut tout goûter. Et après, bois le blanc, tu vas voir, bois le blanc. Tu vas voir, le blanc va dans la taverne, hein. Il a le droit. C'est que dans la taverne, hein, parce que c'est pas du tout mon genre. Blanc, t'as vu? C'est de l'eau. Ah oui, t'as vu? Ouais, c'est c'est fou, hein. hallucinant. C'est incroyable. Hein. C'est Ah, incroyable. oui, et un coup de blanc. Santé Jean Baby. Santé. La taverne. Yo. Santé. Attention, alors, il y en a deux. Ah oui, c'est un duo de burger saumon. Oh Merci là là. beaucoup, c'est superbe. Bon appétit, messieurs. Merci. Gros maïs. Très original C'est parce que... demi-poulard. Ah oui. Et mon plat est servi avec du maïs, Jean-Baptiste. Et du maïs, C'est un marrant. coup de gnôle. Où le jus du poulet tombe sur les pommes de terre grenaille. Et donc, du coup, et On là, est tu sur as- quelque chose de tu très as des artistique. marrons aussi, hein. Il y a des pois chiches aussi. C'est Marrant, signé hein. médiéval, c'est médiéval. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une pince avec deux seigneurs. Mais non, mais ça, c'est. C'est une pince monseigneur. Ah non, ce sont tes Mais non, couverts, mais- Jean-Baptiste. C'est mes coups. Ce sont tes couverts. C'est l'ancêtre de la fourchette, là. Ouais. Ah bah tu Alors, des donc, os. Alors, Des os. donc c'est demi-poularde. C'est magnifique. Ah oui. Le poulet n'est pas sec, il y a suffisamment de sauce, tout convient. Alors, moi je pense qu'effectivement, il y a de la sauce au four, effectivement. Voilà. Ah, Voilà, il y a beaucoup de montre-moi sauce. cette hein. belle sauce. Voilà. Donc du coup, bien au four, avec la sauce, effectivement. Voilà. Voilà. Ça sent la moutarde. Hein. Ah, c'est de la moutarde à l'ancienne d'ailleurs, ça se sent. Ouais. Ah, je le sens. La moutarde de l'ancienne, exactement. Donc il y a les marrons qui sont très présents. J'aime beaucoup les marrons. Rechercher comme ça bien la sauce au four. La peau aussi. Voilà. La peau qui est vecteur de goût. Ah bah toujours. Peau vecteur de goût, gras vecteur de goût. Bien assaisonnée. Avec la moutarde à l'ancienne. Superbe. Ça, effectivement, c'est leur spécialité. Bon voilà, bah c'était signé, c'était dit sur le menu, dit partout, dit sur internet. Dis-moi Jean-Baptiste, retour assiette. assiette. Alors c'est quand même assez original, c'est la première fois où on me sert Oui, un deux. épi de maïs. Oui. Non, bah deux, je suis très content. Oui. Un épi de maïs en accompagnement. Normalement tu as des frites, mais l'épi de maïs c'est surprenant. Tu mords dedans. Comme les gremlins. Bon, hein, tu vois, Ah c'est ouais. du maïs, c'est bien, c'est chaud. Hein. Fan de saumon. Oui. Regarde. C'est du pain brioché Jean-Baptiste. Oui. Ça, tu sens tout de suite qu'il est moelleux. Un petit peu de sauce cheese. Tu vois, deux c'est bien parce qu'ils C'est sont simple. beaucoup consistants à l'intérieur. Oui. Le pain brioché est excellent. Oui. Et oui, il faut C'est que le super, pain ouais. soit, voilà. Le pain sur un burger Jean-Baptiste, Oui. c'est ce qu'il y a. Ça me rappelle Paris, tu sais, quand ils avaient fait Ce qui fait le burger. le meilleur burger de Paris, tu te souviens? Oui, bah bien sûr. Mais il est un peu pareil.
Le pain fait le burger, Jean-Baptiste. C'est Et bon à bah oui, savoir. c'est vrai, ça, c'est Il vrai. faut le savoir. Et alors la sauce, sauce et pain. Et Oui. bien entendu, surtout pas de coca pour manger un burger. Excellent, j'adore. Ah oui, Même magnifique. la sauce, hein. Tu tiens quelque chose, Jean-Baptiste. On tient quelque chose. Ah oui. Et je suis ravi de cette découverte sur Grasse parce que, effectivement, sur Grasse, il y a un restaurant que j'adore, c'est le Paddock. Et là, dans le vieux Grasse. Oui, c'est pas, c'est dit, voilà. La taverne, C'est différent. dans le vieux, là. C'est différent, mais c'est des restaurants pour lesquels je suis capable de faire de la route. C'est ultra copieux. Je peux dire que là, du poulet, il y en a un. Superbe. Merci beaucoup, Merci MJ. beaucoup, merci. Alors c'est parti, donc toi, c'est du pain il y a d'épices, du pain d'épices, il y a la chantilly. La chantilly, Et de il y la- a donc... de la glace et Et- de la liqueur ou de l'alcool de châtaigne, Jean-Baptiste. c'est très aérien. C'est bien parce que la petite liqueur, elle est pas forte du tout. Jean-Baptiste, ton Ouais. premier dessert, c'est une brioche perdue, dessert phare de l'établissement. D'ailleurs, un petit peu comme le tien, le mien est à 8 €. Alors comme tu le sais, je n'aime pas le caramel, il est servi avec du caramel. J'ai demandé coulis de fruits rouges. Donc Jean-Baptiste, pour faire un petit point sur l'établissement, déjà la décoration et le cadre absolument magnifique. L'accueil est au top, on a adoré. La nourriture, on est sur des produits simples, mais on est sur des produits qualitatifs, à des prix plus qu'attractifs. Les plats ne dépassent pas 17-18 €. Et franchement, tu passes un super moment. Et puis c'est un peu le retour au Moyen-Âge. Kyoto.